Il est 8 heures du matin. J'ai passé une nuit moyen, mais j'ai quand même bien dormi. Donc, avant de vous expliquer mon expérience, je vais vous montrer un petit peu mon environnement. Ça, c'est mes poussins. Ils ont renversé leur abreuvage, là. Je vais le remettre après. Hop, ils sont là, les poules. Ah, il y a un canard. Il y a un canard qui a qu'à de couvrer. Donc j'ai deux canards et j'ai trois canards. Donc il n'y en a que deux là. J'ai un faisan doré qui se cache. Attendez, je vais ouvrir un petit peu. Regardez, content. Regardez ça. Hop là, punaise. Ça c'est mon monde. Ça c'est mon monde, ça. J'adore ça. J'adore les animaux. Ça me ressource aussi. Mon petit, voilà, moi je plante plein de trucs. Hein. Hop, jusque là-bas. Je plante pas mal de trucs. Là aussi. Je ferai une vidéo, une petite vidéo pour un petit peu mon monde matriciel. On va retourner en bas quand même pour que je vous explique un petit peu l'attaque. Vraiment, c'est une attaque. Hein. Mais bon, je suis toujours en vie. Mais oui, c'est bien une attaque que j'ai reçue cette nuit. Une attaque du bas astral. Il est 8 heures, hein. Je viens de me réveiller. Fallait que je la raconte. Là-bas, c'était pas prévu que je fasse une vidéo dans les jours qui suivent, mais je commence à voir des gens qui me suivent un petit peu, donc j'estime que il faut raconter, que ce soit dans les meilleurs ou dans les pires, il faut raconter aux gens l'envers du décor quand tu commences à recevoir, ou quand tu commences à voir l'invisible, entre guillemets, ou quand tu es dans l'ascension. Et puis voilà quoi. Donc vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer les choses. Donc en fait, j'étais dans un rêve, hein, truc classique quand tu dors dans un rêve. Et il faut savoir que moi je dors, c'est peut-être ça aussi qui m'a joué des tours. Je suis en train de... Enfin, je pense que ça m'a joué des tours. Attends, en parlant de ça, j'ai rêvé d'un truc. Ok, ouais. En parlant de ça, j'étais dans le deuxième rêve. J'ai fait un deuxième rêve. Pas le premier rêve, mais le deuxième rêve. Après, on enchaîne, hein, vous inquiétez pas. En parlant de ça, parce que quand je vous parle comme ça, les rêves auxquels j'avais oublié, le rêve de tout à l'heure, je viens de me rappeler que il y a mon frère qui est venu me rendre visite, ça faisait longtemps. Et il m'a expliqué, il m'a expliqué un petit peu sur ses aventures et moi je lui ai expliqué les miennes. Et après, il a regardé vers le ciel, il a vu les étoiles tellement brillantes, tellement proches, qu'il a dit, waouh, c'est incroyable ça. Il dit, ouais, et après je lui ai dit, ouais, mais ça c'est rien du tout. Il y a des étoiles encore plus proches. Quand je vous dis des étoiles proches, c'est vraiment des étoiles chaudes. C'est incroyable dans le rêve. Si je me rappelle bien comme il faut, je le noterai. Mais en tout cas, je reviens sur mon rêve du bas astral. C'était pas un rêve, mais vous m'avez compris. Je viens de me réveiller, excusez-moi, j'ai fait de mon mieux pour expliquer aux gens. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en train de dormir, j'étais dans un rêve, un truc un peu classique. Et que, je sais pas depuis... Moi, j'aime bien, vous savez, quand je dors, enfin, vous allez m'excuser, hein. Je sais que je suis bizarre ou pas, mais en tout cas, moi, j'aime bien... Je crois que ça m'a causé un peu des torts, ce genre de truc. C'est que quand moi, je dors, j'aime bien mettre un petit peu... euh, le son de la pluie qui tombe sur le toit, sur le... Enfin, voilà quoi. J'aime bien mettre le son de la pluie qui tombe. Et puis moi, ça me berce. J'arrive à dormir avec ça, avec le tonnerre et tout, tu vois. Ça fait un moment que je l'ai plus refait. Donc, j'ai commencé à le refaire depuis quelques jours. C'est tiens, je vais refaire parce que j'aime bien, ça me détend. Et du coup, bah, en tout cas, moi, quand je dors avec le son de la pluie, ça se transmute dans les rêves. Parce que sans le savoir, le cerveau l'enregistre et ça s'interprète dans le rêve. C'est la deuxième fois que ça m'arrive, ça. J'ai jamais fait attention avant, mais là, c'est la deuxième fois. Donc, je me retrouve en train de rêver. Je sais plus si je m'en souviens plus du rêve en détail, hein, mais tout ce que je m'en souviens, c'est qu'à un moment donné,
j'ai entendu, j'ai entendu le tonnerre frapper et, euh, et j'avais mon téléphone portable comme ça, mon téléphone portable était éteint. Ouais, ça c'est mon fils. Mon téléphone portable était éteint et quand j'ai entendu le tonnerre taper dans le rêve, même si le tonnerre a aussi tapé dans la réalité, mais ça s'est transmuté dans le rêve. Et à un moment donné, c'est là que j'ai vu le visage, si vous voulez, comme si le visage n'était pas censé le voir de l'entité. Et le fait que le tonnerre a frappé, ça a lancé une étincelle dans le noir qui a éclairé le visage de l'entité. Et quand j'ai vu le visage de l'entité, ça m'a... Maintenant, dans les rêves, parce que quand j'ai des cauchemars, hein, je suis même content de ça, c'est que je commence à être lucide. Je sais qu'il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Et du coup, quand le tonnerre a frappé, bah, j'ai vu le visage de l'entité qui s'affichait là. Mais brièvement. Et du coup, c'était, waouh, ça m'a surpris. Et du coup, je me suis réveillé. Le fait que je me suis réveillé, j'étais paralysé. J'avais mon cache-œil, je me rappelle. Moi, je dors toujours avec mon cache-œil. Toujours. Même s'il fait noir dans la pièce, je dors toujours avec mon cache-œil. Bizarrement, j'entends pas le son du tonnerre. J'entends pas le son de la pluie sur mon portable. Et là, je suis paralysé. Je sens qu'il se passe quelque chose. Je respire correctement. Je ne suis pas stressé, mais je respire correctement. Mais je sens qu'il y a un truc qui cloche. Et là, quand je mets mon cache-œil, mon cache-œil, ce qui est bien, c'est qu'il ne se met pas correctement bien. Tu vois. Il y a, il y a une lueur de lumière qui rentre un petit peu. Et à ce moment-là, j'ai dit, tiens, je vais regarder dans le creux de cet espace de lumière. Donc je regarde, et là, boum, je vois l'entité. Je vois l'entité. Pour moi, j'ai pas envie de dire, je savais que les entités, ça existait. Je sais que les humains, malheureusement, dans leurs conditions humaines, malheureusement, on se trimballe avec des entités. Hein. Il faut le savoir. Hein. On se trimballe avec des entités. On va dire que j'ai envie de dire que c'est comme si, regardez votre corps humain, vous zoomez sur un microscope, vous allez voir le nombre de bactéries qui vivent à travers nous. Bah, c'est pareil de l'autre côté de l'invisible. Il faut que l'humain aille voir vraiment les entités qui le collent vraiment comme à une sangsue. Qu'ils ont besoin, ils vivent grâce à notre énergie. Et du coup, j'ai vu, je me suis concentré dans ce creux de... Pourtant, j'étais paralysé. Quand j'étais paralysé, j'avais la sensation que j'étais réveillé. Mais quand j'ai vu l'entité, je me suis dit, j'étais paralysé, mais c'était mon troisième œil qui voyait. Parce que tu vois pas les entités comme ça. J'ai fait mes recherches. Enfin, j'ai fait mes recherches. Vous avez compris. Personne ne peut me donner la vérité par rapport à ce que j'ai vu. Il n'y a que moi qui la détient. Et après, je regarde le truc. Boum, bingo, j'ai vu l'entité. Quelque part, je suis content. Parce que grâce à mon troisième œil, les entités qui sont derrière moi maintenant, hey, mais, je peux mettre un doigt dessus. Par rapport aux gens qui vont dire... par rapport aux gens finalement qui ont les entités, mais qui ne savent même pas qui sont les entités qui sont derrière eux. C'est pour ça que je trouve que c'est bien, franchement c'est bien d'ouvrir le troisième œil, mais ça vous montre aussi que vous devez rester sur vos gardes. Donc j'ai vu l'entité, j'étais paralysé. Alors là, c'est franchement le mode procédure pour retirer ton énergie, pour moi, c'est pas, j'ai pas envie de dire c'est lunaire, mais ça fait que 3 ans que je suis dedans. J'ai encore rien vu. Ça me permet de me poser des questions vraiment. Qu'est-ce que la réalité finalement? Vous allez comprendre. Qu'est-ce que la réalité? Donc je suis paralysé, je vois l'entité, j'ai vu l'entité, boum. Et là j'ai vu une entité qui pour moi ressemblait à une sorcière. Ah, j'ai mal au bras, vous allez m'excuser.
J'ai vu l'entité qui ressemblait à une sorcière. Vraiment une sorcière, hein. Il y avait ma femme, elle dort à côté de moi. J'ai j'ai lutté pour la réveiller, pour qu'elle me réveille, tu vois. Pourtant, j'avais la sensation de la toucher, mais elle ronflait, hein. Ouais, elle était partie. Et moi, j'étais là en PLS et essayer de la réveiller. Et après à ce moment-là, j'ai vu l'entité prendre ma main. J'ai vu l'entité, pas ma main physique, mais prendre ma main et je l'ai vu faire, faire vraiment un truc comme ça. Attends, j'ai essayé de poser mon téléphone pour que vous puissiez comprendre. Si j'y arrive. Vous allez m'excuser. J'aime bien, quand j'explique aux gens, je ne sais pas si avec la vidéo, vous allez bien voir. Quand j'explique aux gens, j'aime bien ramener le plus d'immersion. Le plus d'immersion possible. Donc j'ai vu l'entité, moi j'étais allongé dans le lit, hein. J'ai vu l'entité prendre ma main. J'ai senti qu'il y avait une pression au niveau de mes deux doigts. Et j'ai vu l'entité vraiment faire comme ça. Et j'ai vu l'énergie, une sorte d'énergie, quelque chose qui m'était retiré en faisant ça, tu vois. Et du coup, j'ai vu la sorcière. Moi, je l'ai vu dans sa forme sorcière. J'ai vu la sorcière, elle était contente, la sorcière était contente de me soutirer mon énergie. Et moi, j'étais paralysé. Et ça m'a rappelé. Au début, j'étais dans ma chambre. Et quand j'ai vu le décor changer tout autour de moi. Oh, j'ai vu le décor changer autour de moi. J'ai vu l'espace auquel j'étais vous transmuter comme si j'allais dans son monde. Mais j'étais toujours dans mon lit, hein. J'étais dans mon lit, mais c'est pour ça que je dis, les gens, ça se trouve, quand vous êtes dans votre lit, vous dormez dans votre chambre, ça se trouve, vous dormez dans une forêt. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de l'illusion, de l'illusion qu'on nous fait croire qu'on est quelque part dans notre chambre, mais en fait, on n'est quasiment même pas dans notre chambre. Enfin, c'est une idée. Je dis pas que vous n'êtes pas dans votre chambre, mais ça se pose des questions. Et je l'ai vu, au moment qu'elle commence à me soutirer l'énergie, j'ai vu le sourire sur son visage. Et j'ai vu que le décor de ma chambre changeait. Comme telle une pâte à modeler qu'on change. Et je me suis retrouvé dans les bois. Brièvement, quand ils font ça, ça dure pas longtemps, hein. En une minute, tout est bâclé, hein. Mais croyez-moi qu'en une minute, quand vous sortez de là, vous transpirez de partout, vous êtes lessivé, hein. Donc, je l'ai vue, elle m'a ramené dans son monde, et je l'ai vue contente, et j'ai vu qu'on était dans les bois. Et pendant ce moment-là, pendant qu'elle me retirait l'énergie, j'étais lucide. J'ai eu la lucidité, heureusement. Pourtant, je savais les procédures de protection. Mais j'ai tellement la flemme la nuit de le faire. Autant la méditation, ça devient un automatisme, ça se fait automatiquement. J'ai tellement la flemme de faire les procédures de protection, etc. Pourtant, j'ai eu les signes avant de dormir. Mon troisième œil a chatouillé. Et j'ai vu des mouches. Des mouches comme si des mouches qui sont dans des mouches qui se prolifèrent sur un cadavre. Et des fois, je sais que de temps en temps, le mental aime bien rajouter son petit grain de sel sur les images. Du coup, j'ai pas fait attention. Parce que voilà, j'étais fatigué. Je vois ça, je savais que c'était un truc qui clochait. Et j'ai dit, tant pis, c'est pas grave, c'est peut-être mon mental qui me joue des tours. Maintenant, je sais que quand j'ai un truc qui est désagréable, que je sens que ça pue, je dois me protéger quand même. Même si la procédure, elle est un peu longue, mais j'aurais dû le faire. Et pourtant, je la connais, la procédure, hein. La procédure, c'est vraiment, vous vous détendez, vous augmentez au mieux votre niveau vibratoire, vous l'augmentez. Et que vous mettez une bulle de protection autour de vous, la plus pure que vous voulez, même si vous ne la voyez pas, rien que le fait, ça part de l'intention. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les prières. Si ça parle aux gens, la prière, c'est une intention que tu mets, que tu demandes à, soi-disant, Dieu. Tellement ton intention est tellement forte que tu ne vois pas forcément Dieu, mais tu as la sensation qu'il t'écoute. Bah, au lieu de faire ça,
bah, tu transmutes en disant que c'est toi qui fais la bulle de protection. Regardez mes yeux, pour vous dire à quel point j'ai dormi, pas beaucoup quand même. Mais je suis toujours vivant, je suis pas mort. Donc voilà, pourtant je connaissais le système de protection, mais vous allez m'excuser, j'ai la flemme quand même, tu vois, j'ai la flemme de la faire. Et je me dis, peut-être que si je l'aurais dû la faire, serais pas mort. Je ne serais pas mort, non, je suis pas mort, mais je ne serais pas, je n'ai pas subi tout ça. Et du coup, ce qui s'est passé aussi, c'est que donc elle m'a amené dans son monde, elle m'a pris l'énergie, et pendant que j'ai eu le réflexe de vouloir dire bulle de protection, boum, comme ça tu te protèges de ton environnement. Mais j'avais la sensation quand je voulais dire bulle de protection ou quelque chose pour me protéger, comme si je pouvais plus parler, je pouvais plus lancer aucune de mes souhaits, entre guillemets. Et du coup, j'étais pas non plus en PLS total, c'est-à-dire que j'étais, voilà, j'avais une peur terrible, mais voilà, j'ai eu peur quand même, je l'avoue. Mais ce qui m'a choqué, c'est que je voulais me mettre une c'est la première fois que ça m'arrive où j'ai envie de mettre une bulle de protection ou quelque chose, mais tu vois, comme si tu as envie d'enlever le frein à main, mais tu sais pas qu'est-ce qu'il y a, il y a un petit boulon dans l'engrenage qui veut pas que tu l'enlèves. Une fois qu'elle a fini de prendre mon énergie, elle est partie. Derrière elle, elle a laissé une signature. C'est pas que c'est elle qui laisse la signature. C'est que toi, grâce à toi, tu vois la signature de l'entité. J'ai vu la signature qui s'est dessinée, les bois, sa dimension est partie comme une pâte à modeler et la signature de l'entité est apparue. La signature que j'ai vue, c'était comme si je vous disais, il y avait des mouches. Comme je vous l'ai dit au début, qu'avant de m'endormir, j'ai vu plein de mouches, plein de trucs, avec des caricatures. Ça m'a trotté et après j'ai eu l'information. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est ces caricatures-là, c'est des... c'est... Le pire, ce que j'ai, c'est des parasites, voilà. C'est des caricatures de parasites. Je connais les parasites. C'est des caricatures de parasites que j'ai vues. Donc oui, c'est une entité base astrale, mais c'est une parasite. Donc c'est ce que j'ai vu. Et après, quand je me suis vraiment réveillé, et c'est ce que je m'en souviens, c'est une sorcière. Alors j'ai commencé à faire mes recherches sur Google et tout, parce que, tu vois, je vous montre un petit peu, c'est une caricature d'une parasite, c'est une idée, c'est pas ça, tu vois. Il faut savoir que, vous aurez toujours des réponses en fonction pour que vous puissiez comprendre. Donc c'est pas parce que vous voyez ça comme ça que c'était vraiment comme ça. C'est une idée qu'on m'a donnée que la signature de l'entité, c'est une parasite qui est venue prendre mon énergie. C'était une sorcière, moi je l'ai vue en tant que sorcière. Moi, donc pour moi, je pense que c'est une sorcière. Et qui m'a pris mon énergie. Et du coup, quand je me suis réveillé, pardon, excusez-moi, j'ai rien entendu le bruit de la pluie et tout. Je ne l'ai pas entendu tout le long de mes bazars là. Et là, je continue à l'entendre. Et là, j'ai pris conscience finalement que même les trucs les plus subtils, qui soi-disant ça vous fait du bien, les sons, quand vous dormez, n'émettez pas de son. Je dis pas que c'est ça, mais ça me met un petit peu une ampoule là. Quand les gens qui dorment avec la musique dans les oreilles, même si c'est Beyoncé, je sais pas trop quoi, et évitez les musiques. Parce que j'ai la sensation que la musique que j'ai mis, moi ça me fait du bien, mais en réalité, parce que j'étais amené dans les bois. Dans le rêve, j'étais avec de l'eau, etc. Et le tonnerre m'a permis de voir le visage du personnage. J'ai envie de dire finalement, grâce à l'eau, grâce à la pluie, j'ai vu le visage du personnage, mais
Euh, c'est la deuxième fois que ça m'arrive. Quand je mets la pluie, ça transmute dans mes rêves. Et la sensation que j'ai reçue, c'est que j'ai la sensation, finalement, que quand on écoute de la musique, même si la musique, je dis pas qu'il y a des bonnes musiques, surtout que quand ça vous parle, c'est pour ça que finalement l'humain est trop naïf et où il est trop, il est trop naïf, hein. Parce que ça te parle, parce que ça te fait du, parce que ça te fait du bien. Du coup, tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Moi, ça me fait du bien, ça m'a fait du bien, j'aime bien. Et finalement, ça se trouve, ça ouvre des portails de l'autre côté, des dimensions. C'est pour ça que elle m'a ramené dans les bois, parce que les bois, vous savez, quand il pleut, les bois, etc. Moi, il y a un truc qui a à voir avec ce que j'écoute, ce que j'aimais, que j'ai mis. Je dis pas qu'il y a des entités qui me collent, je sais que j'en ai, hein. Bah, tout le monde en a, hein. Après, maintenant, la solution, c'est toi-même, tu les enlèves. Donc, moi, je sais que ça ouvre des portails. Je crois que ça ouvre des portails, je ne suis pas sûr, hein. Mais si vous avez eu des expériences avec la musique, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y a une ère de attention, n'écoute pas la musique quand tu dors. Ça peut ouvrir des portails, même si la musique a l'air bien. Attention, ça, les humains ne savent pas réellement qu'est-ce que la musique, tu vois. Qu'est-ce que le son. C'est ça vraiment les humains qui sont limite comme des nouveau-nés, quoi. On est trop naïfs. Donc je témoigne en tant que personne, encore une fois. Il y a 3 ans en arrière, il y avait, j'étais moi, quelqu'un qui me racontait qu'il faisait des voyages astrales, voyait des extraterrestres, des trucs comme ça, je pouvais le rire au nez, tu vois. Je le dis, moi je l'avoue. Mais quand toi-même, finalement, je me suis dit, je vais aller voir moi-même les choses. C'est-à-dire que les gens, au lieu de rire au nez aux gens, au lieu de pas croire aux gens, c'est vrai, il faut pas croire les gens. Allez vous-même chercher les informations. Et là, finalement, je suis tombé dedans. Et finalement, je vois les choses. Finalement, les gens que je prenais pour... C'est pour ça que quand les gens, quand ils m'écoutent, ils me prennent pour un fou, je les en veux pas, parce que j'étais comme eux au début, j'étais comme eux en disant, ah, c'est des balivernes, le mec, il a fumé. J'ai dit, hey, il y en a, j'ai vu certaines chaînes, tu vois que c'est quasiment du mytho, tu le sens. Où ils vivent pas grand chose, mais ils te font croire pour gonfler leurs abonnés. Moi, je suis pas pour gonfler mes abonnés. Si ça monte, j'ai envie de dire tant mieux, ça permet d'enrichir la chaîne pour tout le monde. Tout le monde partage ses expériences. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Je sais que YouTube, tant qu'elle sera là, mes vidéos seront pour l'éternité. Pour les gens qui passent par là, même si quand je serai mort, s'ils vivent des expériences comme moi, ils savent que je ne suis pas fou. Ah, bon, comme je l'ai dit toujours, je suis prêt à passer sur un détecteur de mensonges, etc. Moi, j'ai rien à prouver à personne. Donc, pourtant, je connaissais les procédures de protection. J'ai vu quand tu vois l'entité. Ah oui, pour les gens qui veulent pas voir, hein, parce que pour les gens qui ne veulent pas voir l'entité, je vous avancez un petit peu avancez un petit peu la vidéo parce que j'ai pas envie que ça impacte dans votre écran mental. Je préfère prévenir, même si voilà quoi. Donc c'était tu vois, c'était à peu près ça, tu vois. C'était à peu près ça. Je dis pas que c'était ça. Il y a une lueur de ressemblance avec ça. Il y a une lueur de ressemblance. Et oui, j'étais en panique. Mais oui, j'ai eu des réflexes, je suis content. J'ai voulu faire une bulle de protection, malheureusement, ça n'a pas marché. J'aurais dû plus m'écouter avant de m'endormir parce que j'ai vu, il y a un truc qui n'allait pas. J'ai vu des trucs. Je pensais que c'était mon mental, parce que des fois, le mental, il aime bien aussi jouer des tours. Parce qu'il n'aime pas la méditation, il n'aime pas tout ça. Ils veulent que tu reste à ta place. Reste à ta place. Ne bouge, reste à ta place. Donc voilà mon petit témoignage par rapport à cette attaque, hein, qui est vraiment... pour moi, c'est en soirée dans un jeu vidéo, le truc, où tu vois que tu es dans ton lit, tu vois de la dimension clairement qui change,
l'entité t'amène dans sa zone de prédilection. Et là, elle se donne corps et âme pour te prendre ton énergie. Une fois qu'elle est partie, hop, tu vois la dimension qui change, tu vois la signature du personnage, tu vois la signature de l'entité. Donc, c'est des parasites. C'est une des parasites. Il y en a plein des parasites. Une des parasites. Donc, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. J'ai voyé des gens qui disaient, quand il vous arrive des entités bas astrales, il faut prier. Il faut demander à l'ange Gabriel. Je ne juge pas, chacun ses croyances. Il faut demander à l'ange, je sais pas qui. Il faut demander à l'ange, il faut demander à machin. Il faut demander à Dieu, prier Dieu. Je respecte. Mais en tout cas, si je fais cette vidéo pour que les gens me donnent des réels conseils, des réelles procédures de protection. S'il y en a qui me dit que c'est le diable, j'ai pas envie de débattre là-dessus. Mais oui, il y a des entités de tous les niveaux. C'est à l'humain de se protéger au mieux, j'ai envie de dire. Moi, avant, je me lavais avec de l'eau de mer. Je sais pas, j'ai la flemme en ce moment. J'ai la flemme, faut vraiment que je refasse. On m'a dit que de la nid, je sais pas quoi là. On m'a dit, j'ai vu une vidéo qui me disait que si vous, si vous faites de l'encens avec cette plante, je l'ai en plus, hein, mais elle est en train de mourir. Ah, elle est en train de couver la poule. Ça là. Vous voyez, on m'a dit, la vidéo en tout cas disait, si vous avez, je crois que c'est l'ani, vous pouvez le mettre dans, ça peut faire office d'encens et ça purifie la pièce, ou vous prenez ou de l'encens tout court et ça purifie l'endroit que vous êtes. Donc je crois que je vais purifier ma chambre, la chambre de mon fils, parce que malheureusement on a tous des parasites en nous, même les enfants. Et je vais essayer de le protéger au mieux. Regardez, je suis toujours en vie, je suis pas mort. C'est pas ça qui va m'arrêter à faire des voyages. Au contraire, ça me booste. Et quand je suis revenu en moi, et là par contre, avant de m'endormir, j'ai fait la procédure. Hein. Je me suis allongé dans le lit, j'ai médité un petit peu. J'ai mis le souhait d'augmenter mon taux vibratoire. Après, j'ai demandé à mon moi supérieur uniquement. Parce que quand vous demandez, il faut bien préciser quand même. C'est une question de... La parole, quand vous parlez, ou quand vous, c'est pas bien. Donc, vous devez être précis dans ce que vous faites. Moi, j'ai dit, je demande à mon moi supérieur uniquement de m'envoyer une boule d'énergie pure sur moi. Et après, j'ai continué. Après, j'ai dit, j'ai augmenté mon taux vibratoire. Je me suis mis dans une bulle de protection. Avant de me mettre dans la bulle de protection, j'ai mis l'intention d'ouvrir un vortex. Et là, j'ai mis l'intention de jeter les entités dans le vortex et de refermer le vortex. À ce moment-là, j'ai mis une bulle de protection sur moi. C'est pour ça que j'ai du mal. J'ai la flemme de faire ça à chaque fois que je m'endors. Parce que j'ai pas envie que c'est long. Mais il faut que je prenne 15 minutes avant de m'endormir pour que je le fasse. Donc, j'ai hâte de lire vos commentaires par rapport à vos expériences au niveau du bas astral, au niveau des entités, des parasites mentaux. Les gens les appellent. Mais en tout cas, je ne vous demande pas de me croire parce que je raconte juste mes expériences. Il y a des expériences plus gaies, des expériences moins gaies, mais ça me permet d'avancer. Ça me permet de mettre ça me permet de voir finalement le visage de l'entité. Ça me permet de voir le visage de l'une des entités qui sont derrière moi. Et par la suite, j'espère en tout cas, j'arriverai à les retirer de la racine. Parce que je vois beaucoup de gens savoir le faire. Et au lieu d'aller voir un thérapeute qui me l'enlève, je préfère qu'il m'apprend à les enlever moi-même. Avec mes propres énergies. Toujours reste avec vos propres énergies. Je ne dis pas que les thérapeutes ne sont pas bien. Mais vu que, voilà quoi, je ne fais pas confiance à personne. Donc, s'il y a une thérapeute qui passe par là, qu'elle me dit un petit peu finalement comment elle fait pour enlever les entités à la racine.
Et que ça ne m'empêchera pas de faire des voyages, des voyages astrales, de faire les machins, parce que c'est comme c'est comme dans le monde de tous les jours. Dans la rue, il y a des gentils, il y a des méchants. Qu'on rencontrer de tout le monde, tout n'importe qui c'est pareil dans l'astral, il y a de tout. Va dans l'invisible. Et je suis content d'avoir ouvert mon troisième œil, parce qu'il y en a beaucoup qui se font enfin, vous m'avez compris. Et malheureusement, ils ne voient même pas les entités. Ils sentent qu'il y a un truc qui cloche, mais ils ne voient pas. Mais moi, t'inquiète pas. euh, comme j'ai dit, alors, le truc, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas avoir. Une fois que vous prenez vos esprits, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur de cette entité, vous descendez encore un niveau de vibratoire, et là, c'est foutu. Moi, je sais, quand j'ai repris mes esprits, j'ai dit à l'entité, la prochaine fois, ça ne se passera pas comme ça. Je vais m'armer au mieux. Et puis, je vais en faire je vais en faire une affaire personnelle la prochaine fois, t'inquiète pas. Tu vois, tu augmentes l'assurance en toi te fait augmenter aussi ton taux vibratoire parce que tu ne te laisses pas faire. Vous ne devez pas vous laisser faire. Vous ne devez pas vous laisser intimider par ces êtres-là parce que finalement, ils vous intimident alors que c'est vous, vous êtes plus puissant que ces entités. C'est ça le pire. Et il y a une bonne réflexion qui m'est arrivée qui m'a dit, attends, si tu as peur de lui, si tu as peur de cette entité, bah, cette entité-là, faut savoir, a aussi peur de toi. Mais sauf que elle ou lui ne le montre pas. Et du coup, tu dois pas le montrer. Tu dois vraiment, tu bombes le torse, tu lèves la tête. Voilà, tu es puissant. Tu l'es. Donc, boum, automatiquement, tu augmentes ton taux vibratoire. Et tu, quand tu t'endors, moi, quand j'ai fait ma bulle de protection, j'ai même pas pensé que si l'entité allait revenir. Moi, j'ai dormi. Et là, j'ai dormi comme il faut. Et j'ai pas eu peur de machin bidule. C'est pas grave. Ça fait partie du processus. Sur le chemin, c'est le processus. Je sais que je vais rencontrer d'autres entités. Je vais rencontrer d'autres êtres de lumière. Je vais rencontrer d'autres. Tu vois, une fois que tu vous ouvrez finalement votre troisième œil où vous voyez l'invisible, j'ai envie de dire, c'est là que les choses sérieuses commencent. Ce n'est pas votre train-train où vous n'avez pas payé votre loyer, ou Macron qui prend une décision de vacciner tout le monde. Parce que finalement, ça permet aux gens de ne pas se reconnecter en eux. Finalement, de voir les attaques finalement de l'invisible. Moi, je les vois les attaques maintenant. Je suis content. Ça me permet de rectifier le tir. Donc voilà, petit témoignage. Donc je compte sur vous pour me dire un petit peu vos manières de vous protéger aussi. Et ce soir, je me lave avec de l'eau de sel, de l'eau de mer plutôt. L'eau de mer, je vais me laver. J'essaie de mettre de l'encens dans la maison. Je vais voir. Il y en a qui disent qu'il faut prier dans toute la maison. Je n'ai pas de prière. Qu'est-ce que tu veux prier? Je juge pas. Je veux pas je veux pas faire les. Même si j'ai envie de prier, je peux plus. Même si j'ai envie de prier, je ne peux plus prier. Parce que je n'y crois plus. C'est comme s'il y a une barrière, il y a un truc qui s'est cassé. Donc je laisse les gens avec les prières, ceux qui pensent que c'est le diable qui m'en veut, les trucs comme ça. Non. C'est que tout le monde a des entités. Tout le monde est parasité. L'humain, dans sa condition, comme je vous l'ai dit, n'est pas conditionné pour ne pas être parasité. C'est des entités, maintenant, c'est à l'humain de se les nettoyer. Un nettoyage. Si j'ai 80, si je suis parasité à 80% et que il me reste, si j'arrive à me nettoyer à 10%, si j'arrive à me nettoyer qu'il me reste que 10% de parasites, j'ai déjà fait un gros travail. Donc je n'ai pas de honte à vous dire les choses. Moi, je suis honnête avec vous, hein. Moi, je suis là pour qu'on puisse avancer pour les gens qui sont au début, mais les gens que j'ai vu qu'il y en a qui sont déjà bien avancés. C'est pour ça que je demande un petit peu aussi leurs conseils, mais des conseils qui tiennent la route. Apparemment, il y a aussi l'énergie avec la pierre. Tu vois, des trucs comme ça. Les trucs avec vraiment la nature, les trucs réels. Pas des trucs avec des prières, pas avec des trucs de rituels. Non, des trucs rationnels. Des trucs où tu sais que c'est logique, ça me paraît logique. Donc voilà, prenez soin de vous. N'ayez pas peur. Soyez souverain de votre vie, de votre espace mental.
Et puis, j'espère revenir avec des meilleures expériences. Et puis voilà, hein. Et puis je sais qu'il y en a d'autres qui ont fait. Je crois qu'il y a une abonnée qui m'a parlé qui a, qu'elle se bat avec une entité, avec une sorcière, je crois, hein, je suis plus sûr. Mais en tout cas, soit je l'ai vue dans sa vraie forme, ou elle a pris, où cette entité a pris une autre forme pour que je la vois pas finalement dans sa vraie forme. Mais vu que moi je suis pas là-dedans, les sorcières pour moi c'est lunaire, tu vois. Et là j'en ai vu une. Voilà. C'est, je peux dire que c'est pas que ça existe, mais presque. Et que bah voilà quoi, faites attention, faites attention. Si ça vous parle, prenez, si ça vous parle pas, prenez ma vidéo, mettez-la à la poubelle, c'est pas grave. On se retrouve peut-être pour une nouvelle vidéo. Et pour les gens, pour les nouveaux, ne m'en croyez pas. Allez vérifier par vous-même. Et puis j'espère que ça se passera mieux. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.